divertissement. Dans les premiers mois de l'année 1982, une curieuse rumeur partie de Bamako s'était répandue dans tout le Mali. Le fleuve Niger qui traverse la capitale charrie des pépites d'or. Et la presse officielle ayant amplifié la nouvelle, des géologues et autres savants l'ayant estimé scientifiquement vérifiable, on imagine aisément l'indescriptible remue-ménage qui s'ensuivit. Dans ce pays où les populations connaissent la misère autant que leur corps, on se serait cru revenu au bon vieux temps du Far West, à tel point que l'unique petit quotidien officiel parla de ruée vers l'or. En effet, surgissant des régions les plus reculées du pays, à pied, à bicyclette, à dos d'âne, des centaines de Maliens misérables, munis de houes, de pics, de coupe-coupe, de calebasses, prirent d'assaut le fleuve Niger, dont le lit, aujourd'hui encore, porte les marques du passage de cette furie de transformer le mirage en réalité. C'est dire que la pièce L'or du diable se fonde sur un fait réel. Les personnages ont été inventés par l'auteur, mais qui peut affirmer qu'ils ne sont que purs produits de l'imagination, ces chercheurs d'or? Leurs gestes, leurs propos, la situation dans laquelle ils vivent font rire aux éclats, certes, mais telle n'était pas mon intention. La misère ne peut jamais être comique. J'ai tout simplement voulu montrer le drame d'hommes désespérés, soudain tirés de leur léthargie par une folle rumeur. J'ai voulu montrer les tourments dans lesquels les a plongés la pauvreté, leurs rêves insensés, leurs amères désillusions et puis leur sentiment final de vivre une situation inéluctable. En fait, cette pièce est plutôt un drame poignant. D'ailleurs, qui pourrait tracer la frontière entre une situation comique et une situation dramatique? L'auteur. Moussa Konaté.